Pierce Brosnan. Cet homme-là est acteur, voilà. Il est acteur et il a épousé cette femme qui est journaliste américaine, voilà, qui s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Kelly Shea Smith. Donc, ils se sont rencontrés depuis longtemps, ils sont en couple depuis 28 ans et de ce couple-là est né 2 garçons, voilà. Et ce que nous retenons de ce couple, c'est qu'il n'y a jamais eu de scandale. Il est fidèle, ce monsieur qui est si beau, si intelligent, ce monsieur qui attirait toutes les femmes de la planète, mais c'est un homme qui aime énormément sa femme et c'est ça qui touche tout le monde. Un homme riche, un homme célèbre, un homme qui est admiré de partout. Les hommes aussi l'admirent par rapport à sa performance, par rapport à son rôle d'acteur et tout dans James 007. Donc voilà. Voilà, donc nous voyons que ce couple était connu vraiment parce que ils étaient beaux physiquement tous les deux. Sa femme était magnifique. Cet homme, voilà, un homme aussi si beau, si éloquent, voilà. Mais aujourd'hui, ils ont subi énormément de critiques. Ils ont connu un océan de critiques. C'est la raison pour laquelle, voilà, nous avons regardé ensemble cette vidéo, voilà, par rapport à la prise de poids de sa femme, en fait. Le public n'a pas arrêté de critiquer cette femme, de critiquer aussi cet homme en se disant mais comment un homme comme lui, comme James 007 peut accepter d'être accompagné d'une telle femme, d'une femme avec énormément de poids, voilà, alors que tout début elle était magnifique, comment c'est possible? Et donc nous allons voir vraiment la réponse qu'a donné James 007. Nous l'avons vu dans la vidéo, mais moi vraiment j'ai pris le temps de noter en tout cas tous ces propos, toutes ces explications, parce que je pense que ça va aider énormément de couples, ok? Donc, James 007 a parlé et il a recadré le public, il a recadré les gens avec leurs propos méchants, avec leurs commentaires plein de haine. Il a répondu ceci, donc nous allons le voir ensemble. Donc 5 points qui ont retenu toute mon attention et je pense que vous également partagez cette émission, marquez dans les commentaires, restez, c'est important ce que nous allons découvrir ensemble maintenant, ok? Tout le monde, il a dit, pointait du doigt la prise de poids de sa femme, lui demandant de passer vraiment sur une table d'opération. Quand il parle de tout le monde, il parle du public, voilà, du public, les gens qui les suivent dans le monde, voilà, public, voilà, américain, européen, africain, voilà. Bon, je pense que l'Afrique, nous, vraiment, le problème de poids, c'est pas vraiment un problème pour nous. On aime bien, les Africains aiment bien les femmes avec leur rondeur et tout ça. On sait que nous, les femmes africaines, on a des rondeurs. Donc voilà, donc c'est des critiques vraiment venant vraiment des États-Unis et il en a parlé, il a dit le plus important, donc on note bien, d'accord? Déjà les gens ont demandé à ce que sa femme passe sur une table d'opération parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui tu peux même aller mourir rien que pour le regard des autres. Je n'ai pas dit que des femmes qui vont, ou les hommes, bon parlons précisément des femmes par rapport à la prise de poids, qui vont faire qui vont sur la table d'opération meurent, mais il faudra que ça soit une décision qui vienne de nous, qui vienne profondément de nous. Et même quand on fait la chirurgie esthétique, on voit que des médecins ne vont pas opérer toutes les femmes, ne vont pas aller faire de la chirurgie esthétique sur toutes les femmes. Il faut atteindre un niveau élevé, hautement élevé de poids, où on sait que c'est devenu dangereux pour ta santé. Voilà, on n'accepte pas d'opérer non plus toutes les femmes. Mais bon, il y a des médecins comme ça qui acceptent et tout. Voilà, c'est du commerce et tout ça. C'est pas tous les médecins. On parle vraiment de ceux qui ne tiennent pas compte, en tout cas, de ces règlements-là. En tout cas, en France, ici, la France est un pays bien réglementé. On ne va pas aller faire de la chirurgie esthétique comme ça. Il y a des normes, il y a à respecter tout ça. Et vraiment, je salue la France par rapport à ça. Et merci beaucoup à James 007, voilà, qui a bien répondu. Voilà, nous allons voir ça. Ces points qui ont retenu. Donc, le premier point, on vient de le voir, qui a retenu mon attention, où le public demande à ce qu'elle aille sur une table d'opération à cause de sa prise de poids. On va voir le deuxième point là. Maintenant, s'il s'agit du propos de James 007 lui-même, il dit: le plus important pour moi est d'être avec la femme que j'aime depuis tout ce temps. Waouh! Cet homme, il dit le plus important pour lui, c'est d'être avec cette femme.
C'est important en fait. Moi, je pense que ça doit changer notre système de pensée. Il a dit le plus important pour lui, c'est d'être avec la femme qu'il aime depuis tout ce temps. C'est ça qui est important pour lui. Pour lui, c'est pas la prise de poids qui est important. C'est pas ça. C'est de passer plus de temps avec sa femme. C'est de l'aimer comme il est. Ok? Donc, deuxième point important, il a dit des amis lui ont offert des liposuctions, mais je ne veux pas. C'est pas que le problème, c'est pas des amis qui lui ont offert en tout cas, comme il a dit, des liposuctions. Oui, les gens peuvent nous offrir tellement de choses. Les gens viennent avec tellement de conseils. Mais il a dit, moi je ne veux pas. Parce qu'il s'agit du corps de sa femme. Quand on se marie, le corps de la femme devient à l'homme, le corps de l'homme devient à la femme. Si lui, ça lui va, quel est le problème? C'est quoi le problème? Il a dit, je ne veux pas. On voit que c'est un homme qui connaît son rôle. On voit que c'est un homme qui sait qui il est. Un homme qui a un bon leadership. Un homme qui ne laisse pas les autres influencer son couple et sa femme et lui-même. Voilà. Vous voyez, il a dit, moi, je ne veux pas. Oui, parce qu'avec la pression hollywoodienne, la pression du public, il aurait pu céder. Mais il a dit non. Il sait là où il va. Il sait qui il est. Il sait qui est sa femme. Il sait c'est quoi son couple. Il sait. Voilà. Franchement, ça, c'est vraiment bien à souligner des hommes qui peuvent dire non. Quand des personnes s'approchent de vos femmes, de leur donner des conseils, des mauvais conseils. Où êtes-vous? Un vrai homme, il est au courant de ça. Sa femme vient pour lui en parler et il est là, il dit non. Il tape sur la table, il dit ma femme, non. C'est important en fait. On voit que c'est un homme d'honneur. Quatrième point, j'aime chaque courbe de son corps, j'aime tout ce qu'elle est. Il a dit, j'aime les courbes de ma femme. Il a dit chaque. Il n'a pas dit j'aime les courbes, il a dit chaque. C'est-à-dire que la manière dont c'est devenu, là, chaque courbe là, moi j'aime. Où est votre problème? Lui, il aime. Il faudra qu'il y ait des hommes comme ça. Moi, je connais des hommes comme ça. Et c'est très bien. Voilà, il a dit, j'aime tout ce qu'elle est. Il aime tout ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est. Tout son être entier, esprit, âme et corps. Il aime bien, il aime tout, il aime tout. Ça, c'est un homme qui sait parler. Ça, c'est un homme qui sait qui est sa femme. D'accord? Cinquième point, je suis tombé amoureux de sa personnalité et de son charisme. Et ça n'a pas changé. Elle est la femme que je veux être avec. C'est clair. Il est tombé amoureux de son intérieur, de sa personnalité, de la vraie Kili. D'accord? De son charisme. D'accord? De ce qu'elle dégage. De ses valeurs. Cette femme avec un grand cœur. Cette femme sensible. Cette femme de valeur. Il a dit, et ça n'a pas changé. Elle est la femme avec qui je veux être. Ça n'a pas changé. Il dit, sa prise de poids ne peut rien changer. C'est pas ça. Le corps change avec le temps. Même lui-même, il a vieilli. Tout le monde change. Il y a 10 ans, je n'étais pas comme ça. Et quand 10 ans de plus encore, je ne serai pas comme ça. On change avec le temps. Et on doit bien aimer la manière dont on change avec le temps. C'est important. C'est une grâce de vivre et de vieillir. Et je vois des femmes qui ne sont pas à l'aise avec leur âge. Je vois des femmes, lorsque tu l'appelles tata, non, il faut m'appeler par mon nom. Tu me fais vieillir. Oh, mais c'est bien, c'est une grâce de vieillir. Franchement. Donc cet homme a tout compris. Il veut être toujours avec sa femme. Parce que ce n'est pas un problème pour lui, la prise de poids. Ok? Donc c'est vraiment important. Mais ce que vous devez savoir, donc on va marquer un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Il dit ceci. Voilà, ils se sont mariés ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et le pire est déjà arrivé vraiment dans la vie de cet homme en fait. Cet homme, avant de connaître sa femme qui est Kili là, qui est en train de subir des critiques, il faut savoir que cet homme était marié avant. Il avait perdu sa femme. Ils avaient 11 ans de mariage avec sa première femme. Donc, elle était décédée d'un cancer de l'ovaire, si je ne me trompe pas. Et sa femme, et Kili, en fait, cette nouvelle femme qui a pris du poids aujourd'hui, l'a rendu heureux, plus qu'heureux, en fait. Ses attentes envers cette femme qui est devenue sa femme, envers Kili, a dépassé, en fait. En fait, cette femme l'a rendu plus que heureux. Ça a dépassé ses attentes. C'était vraiment abondamment.
au-delà de ce qu'il pouvait attendre d'une autre femme, que ce soit Kelly ou une autre femme. Mais en Kelly, il a trouvé ça. Donc cet homme, il est reconnaissant. Et c'est très important d'avoir des gens qui sont reconnaissants. Parce qu'il y a des hommes qui sont mariés qui ne sont même pas reconnaissants. Ta femme était là avec toi depuis le début. Tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as un peu, comme on dit. Aujourd'hui, tu commences à avoir de l'argent, de la notoriété, de la célébrité. Tu oublies la femme avec laquelle tu as commencé dans ta galère. Celle qui était là te supporter. Maintenant, tu vas aller prendre d'autres femmes. Lui, il est resté avec cette femme. D'accord? Et il y a eu encore un autre moment terrible dans sa vie. Il a perdu sa fille aînée. C'est la fille qu'il avait eue avec sa première femme. Elle est décédée aussi de la même maladie que sa mère, du cancer de l'ovaire. Il avait perdu sa fille. Et Kelly encore était là pour l'aider. Et lui-même, il le dit en fait. Il sait qu'il n'allait pas pu s'en sortir sans l'aide de l'amour de sa vie, Kelly. À ses côtés, il a reconnu cet homme. Il dit, j'étais mariée. La femme que j'aimais, elle est partie. Mais dans sa tête, sûrement, il se disait, est-ce que je vais encore trouver une femme comme ma femme? Mais en fait, il trouve une femme qui lui donne au-delà de ses attentes. Il ne s'attendait pas à vivre encore heureux comme ça, à être heureux comme ça. Et c'est cette Kelly-là qui aujourd'hui est là dans le tourment des critiques, qui l'a soutenu, qui l'a aidé, qui lui a redonné le sourire. Franchement, un homme comme ça, déjà c'est un homme qu'on voit qu'il a bon cœur. Parce qu'il y a des hommes comme ça, des hommes, il est beau, il est riche, il n'en a rien à faire. Il est célèbre. Il ne va même pas revoir l'importance des autres, la valeur qui se trouve aux autres. Il va se prendre lui-même pour le son du monde. Alors que cet homme, pas du tout. Il sait qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il voulait. En tout cas, il aurait toutes les femmes le couraient après, toutes les femmes le désiraient. Mais ce n'était pas son problème. Lui, était fixé sur Kelly. Jamais de scandale. Vraiment, c'est à féliciter. Ok? Et nous allons voir que c'est un homme qui aime, qui respecte sa femme. Un homme qui aime et qui respecte sa femme. Un homme de valeur. Comment on le sait? Comment le monde le sait? Parce qu'il y a toutes ces critiques, mais qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce que les gens s'étonnent? Qu'est-ce qui étonne les gens en cet homme? Parce que cet homme aime sa femme. Comment on le sait? Il embrasse tout le temps sa femme. Il embrasse tout le temps sa femme. Les gens vont dire que c'est la culture européenne. Non. Ce n'est pas tous les blancs non plus qui s'embrassent tout le temps comme ça. Il embrasse sa femme tout le temps. Vous savez, c'est facile pour une femme de donner son corps à un homme. Mais c'est facile. Je vais dire c'est difficile pour une femme de donner sa bouche à un homme. Bon, c'est une émission pour des grandes personnes. Hein, vous avez compris, je suis conseillère conjugale, je peux parler de la sexualité. Mais là, je ne vais pas parler de ça, mais je vais juste parler des ingrédients de la sexualité. D'accord? Vous voyez? Il embrasse sa femme tout le temps, partout, aux yeux de tout le monde. Cette femme qui a pris énormément de poids. Mais ce n'est même pas un problème pour lui de l'embrasser. Il l'embrasse tout le temps, tout le temps. Et je veux encourager les couples vraiment à vous dire, embrassez-vous, c'est important. Embrassez-vous, et surtout les couples africains, embrassez-vous. Il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on s'embrasse. Il y a la flamme qui est là, ça garde la flamme allumée. C'est important, embrassez-vous. Vraiment, embrassez-vous, c'est vraiment un cadeau que le créateur du mariage donne au sein du couple. La sexualité et s'embrasser, c'est vraiment ça, ça va plus encore rallumer la flamme, ça va garder la flamme toujours allumée dans votre couple. Donc ne vous privez pas de cela. Les femmes qui ont problème avec, il faut vraiment changer votre système de pensée. Prenez rendez-vous avec nous et on va échanger. C'est important en fait. Vraiment, c'est la porte d'entrée. Voilà, pour aller à la... Voilà, c'est la porte d'entrée ici, comme un dessert, hein, quand c'est dans un menu. Voilà, avant d'aller au plat de résistance. Donc c'est important en fait de pouvoir vous embrasser. Vraiment, je vous encourage. Et cet homme, la manière dont il regarde sa femme. Donc là, c'est le deuxième point. On voit comment est-ce qu'il regarde sa femme. Il regarde sa femme avec plein d'amour. Son regard dit tout. La manière dont il admire sa femme. La manière dont il contemple sa femme. Il aime sa femme. Il aime regarder sa femme. Et c'est ça qui étonne le monde.
se dit une femme comme ça, on allait la regarder comme ça, on allait la mépriser, avoir un regard méprisant, mais lui pas du tout. Il a un regard admirant, il admire sa femme et ça, tout le monde le voit. Les gens se disent, mais comment? Il devait même plus se montrer avec elle en fait, aux yeux de tout le monde. Surtout dans leur soirée et tout ça, dans les cérémonies, machin. Mais il est là, il est accompagné de sa femme. Il aime regarder sa femme avec plein d'amour. Franchement, plein d'amour, c'est important. Et je veux encourager les hommes à regarder vos femmes. À regarder, c'est important. Moi, je ne veux pas partager ma vie privée, mais non, mais je vous assure, quoi. Ça touche, ça fait fondre le cœur d'une femme quand son mari, quand son mari la regarde comme s'il n'a jamais vu une telle femme. Voilà, c'est important, il faut le vivre et c'est tellement beau.